Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand pour ce nouveau débrief 100% National 3 consacré à la 12e journée de la saison. On évoque dans un instant l'incroyable AG Caen Saint-Lô, le changement de leader, 6 matchs au programme en tout. Prenez place. On commence ce débrief avec l'un des chocs du week-end, le FC Dieppe, leader déchu après sa défaite 5-1 la semaine dernière sur son terrain contre l'Évreux FC 27, était en déplacement dans l'Orne sur le terrain du nouveau premier, l'US Alençon, et à l'arrivée, les Harengs se sont imposés sur la plus petite des marges, 1-0. Le salut des visiteurs est venu sur ce coup franc botté par Noah Trofardi et effleuré par la défense ornaise. Un seul but aura suffi au bonheur des Dieppois qui s'imposent avec efficacité au terme d'un match heurté et cadenassé. Le doute n'aura pas vraiment eu le temps de s'installer dans le Cancéno marin. L'entraîneur dieppois Guillaume Gonel était à l'arrivée très fier de la réaction de ses joueurs. On l'écoute. C'est déjà le match de rachat. Le match de rachat, j'avais trouvé que mon équipe avait manqué de personnalité et de caractère contre Évreux. On avait subi une défaite qui était fort logique la semaine dernière. Donc voilà, c'était le match de rachat, des joueurs revanchards. Et puis on était parti sur un plan de jeu. Ils ont respecté les consignes à la lettre. Et tout le mérite leur revient. Ils ont vraiment été héroïques. Une vraie bataille tactique. Voilà, c'est une chouette victoire parce que ce groupe-là le mérite. Ils sont sortis la semaine dernière forcément en colère, déçus, frustrés parce qu'on est passé à côté de notre match. Mais là aujourd'hui on ressort grandi et comme quoi les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas forcément, donc c'est bien. C'est une belle victoire à l'extérieur. Soirée difficile en revanche pour l'US Alençon qui n'avait jusqu'alors jamais perdu en championnat. Dans cette soirée compliquée, les Ornais ont notamment perdu sur blessure Karim El Hamdaoui mais aussi subi l'exclusion de Joachim Lepage. On écoute tout de suite la réaction du gardien, Romain Oquincan. Déçu, un peu comme tout le vestiaire, déçu de ne pas prendre au moins un point ce soir. Je pense que ça aurait été mérité. Au vu du match où c'était assez serré, on savait que ça allait être un match de guerrier avec beaucoup de duels. Donc on savait que ça allait jouer sur des détails, ça n'a pas tourné pour nous ce soir, en notre faveur. Un peu déçu, mais il faut vite se remettre au travail pour dans 15 jours aller à Wassel et prendre des points. Cette victoire dieppoise en terre alençonnaise a pour conséquence de faire chuter de leur piédestal les hommes de Vincent Legnaud. Une troisième équipe en l'espace de 10 jours a en effet pris les commandes du National 3 ce week-end. Et cette équipe, c'est l'Évreux FC 27, de plus en plus séduisant. Semaine après semaine, les Aurois ont réussi à passer ce week-end l'obstacle Wassel, pile 7 jours après leur coup de maître du côté de Dieppe. Mis en difficulté par une équipe océlienne venue pour jouer, les Ébrouissiens s'en remettent au coup de pied arrêté pour débloquer la situation. On joue la 48e minute lorsque le ballon hérite à Marvin Emmanuel qui le catapulte dans les filets adverses. Auteur d'un quadruplé à Dieppe une semaine plus tôt, l'ancien joueur du CMS Wassel joue là un bien mauvais tour à son ancien club. Évreux va clore le suspense dès la 63e minute quand Ikawar Mendes transforme un penalty qu'il a lui-même obtenu. À 2-0, Wassel ne reviendra pas malgré l'exclusion de Nazir Correa et un penalty obtenu mais brillamment arrêté par Alexandre Lefebvre, le portier local. Forcément heureux de la forme actuelle de ses joueurs, l'entraîneur ébrouissien Romaric Bultel savoure la manière dont son groupe a su aborder les gros rendez-vous du mois de janvier. On l'écoute. On a un peu peiné, mais on savait, on se l'était dit, ça va pas être le même match que contre Dieppe, on n'aura pas la totale efficacité, on sera pas 3-0 à la pause, c'est un match qui va se déverrouiller relativement tard dans la rencontre. Ce qui nous rassure, c'est qu'on ouvre vite finalement en seconde période. On arrive à passer le 2-0 et on a à deux reprises la balle du 3-0. Donc on se fait peur. Finalement 2-0, 3 points. J'ai cru comprendre que Dieppe avait gagné 1-0 à Alençon. Donc nous on est dans la continuité de ce que l'on fait. On s'était dit on allait avoir un gros mois de janvier, 2 matchs, 2 victoires. Faut enchaîner, il reste 14 matchs. Voilà, c'est le fil rouge, on s'était dit, c'est que 3 points. Maintenant, 3 points plus 3 points, ça fera toujours 6 points. Ce qui prix n'est plus à prendre. Voilà. Donc là, une petite semaine de régénération pour lever un peu le pied. Des matchs amicaux le week-end prochain si on nous le permet. Et enchaîner très rapidement à domicile face à Cherbourg. A noter que comme Alençon, le CMS Wassel a subi ce week-end son premier revers de la saison. Il n'y a désormais plus aucune équipe invaincue dans le National 3 normand. Un match hors du temps, un scénario de dingue, un régal pour le public. Trouvez l'appellation qui vous convient. S'il y a un match ce week-end qui a fait parler de lui, même au-delà des frontières normandes, c'est bel et bien le duel entre l'AG Caen et le FC Saint-Lô. Si l'information vous avait échappé, vous allez comprendre dans un instant pourquoi cette rencontre mérite à coup sûr le titre de match de l'année.
Pour la première fois de sortie cette saison sans leur entraîneur Julien Le Pen, les Canets démarrent pied au plancher leur duel avec Saint-Lô. 7e minute, Maxime Roinel trompe Oscar Le Canu de près, 1-0. Le début d'une longue soirée pour le portier manchois. Dans une entame endiablée où le FC montre aussi les muscles, Roinel se mue en passeur et trouve Kevin Goba. Du point de pénalty, l'ex-Sedanais expédie sa reprise de la tête en lucarne pour le 2-0. Saint-Lô relance les débats 6 minutes plus tard. Suite à ce coup franc, Florian Brestow trouve le bon équilibre sur cette reprise qui trompe Hugo Agege. Toujours aussi animé, la rencontre se garnit d'un 4e but lorsque Kevin Goba, à nouveau trouvé dans la surface, s'offre un doublé de la tête. 3-1 pour l'avant-garde qui break de nouveau. Saint-Lô accuse le coup et quelques minutes plus tard, Benjamin Renaud échappe à la vigilance des visiteurs. Son bon contrôle puis sa frappe enchaînée du gauche assomme les Manchois. Caen mène désormais 4-1. Mais puisque cette première période est complètement folle, l'attaquant Gérard Beaupuy relance le suspense sur cette frappe qui transperce Agege. À la pause, l'AG Caen mène 4-2 et le match est loin, très loin d'être fini. Traumatisés par Vire 2 semaines plus tôt, les Calvadosiens voient revenir de menaçants fantômes en début de seconde période quand l'ancien de la maison William Koulibaly transforme un penalty. Saint-Lô n'est plus qu'à une longueur. Dans cette course-poursuite haletante, les locaux profitent d'un contre-éclair pour frapper de nouveau. Supersonique, Benjamin Renaud sert Malcolm Perriand qui porte le score à 5-3. Mais où cette rencontre nous conduit-elle? Toujours pas rassuré, les Canets laissent une fois de plus Saint-Lô y croire. Cette fois-ci, c'est le capitaine Tony Lambard qui est à la baguette et qui se joue de toute la défense pour le 5-4. Finalement, le premier buteur du soir, Maxime Roinel, est celui qui assomme définitivement Saint-Lô. Trouvé dans la surface, le très remuant milieu offensif enroule parfaitement du droit hors de portée de Le Canu. Caen mène 6-4. Et bientôt 7-4. Saint-Lô est totalement déstabilisé défensivement, si bien que Kevin Goba a tout le loisir de réussir le triplé suite à ce ballon repoussé dans ses pieds par Le Canu. Clou du spectacle, cerise sur le gâteau, l'ancien Saint-Lois Joël Lembo ajoute un 12e but sur pénalty et porte le score à 8-4 pour l'avant-garde. 8-4, score final d'un match absolument hors norme. Intérimaire sur le banc de l'avant-garde cannaise depuis la mise à l'écart de Julien Le Pen, l'entraîneur Félix Legras ne s'attendait pas à vivre un tel scénario pour sa toute première sur un banc de National 3. L'idée, quand j'ai été amené à reprendre un petit peu l'équipe, l'idée c'était vraiment de retrouver cet enthousiasme-là, de retrouver de la joie, de l'envie de courir ensemble, l'envie de prendre du plaisir ensemble. C'était vraiment prioritaire finalement, c'était les premières ressources, c'était sur le plan mental, quoi, de réussir parce que la qualité des joueurs, elle y est. Tactiquement, c'est une équipe qui a très bien travaillé aussi avec le staff précédent, donc fallait vraiment réussir à retrouver de l'enthousiasme, l'envie d'être ensemble, tout simplement. Donc c'est ce qu'on a vu sur ce match, hein. C'est ce qu'on a vu. Et puis, voilà, physiquement, quand la tête va, finalement, on se rend compte que 2 semaines plus tard, les joueurs sont prêts à faire des efforts. Donc non, c'est positif, c'est très positif. Même si tout n'a pas été parfait, parce que 8-4 c'est quand même un score très très rare. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Excellent de bout en bout de cette rencontre, le très offensif Maxime Roinel savoure cette rencontre et cette victoire qui vont faire le plus grand bien à tout un groupe. C'est rare de gagner un match quand on a pris 4 buts. Aujourd'hui on a la chance parce que c'est des matchs que il y a quelques semaines on aurait perdu. Parce que voilà, et aujourd'hui on a réussi à faire les efforts, à rester vigilant et à rester lucide dans les moments très cruciaux, genre quand ils sont revenus à 1 but. C'est arrivé beaucoup dans le match, à 3-2, à 4-3. On est resté solidaire, c'est ce qui a fait notre force et après on a réussi à se mettre à l'abri et ça nous a fait vraiment du bien. A l'inverse, après avoir cédé à 3 reprises contre l'AF Virois une semaine plus tôt, le FC Saint-Lô-Manche a sombré défensivement en encaissant cette fois-ci 8 buts du côté de Venoy. L'entraîneur Mathieu Chevreau va devoir trouver les mots pour remobiliser son groupe. On est obligé de se remettre en question sur ces moments-là. Je pense qu'à un moment donné, on a manqué de respect à l'institution. Avec des comportements, alors pas des comportements négatifs, mais des comportements pas adaptés à la mesure du niveau. Voilà, pourtant, à la 60e minute, on revient à 5-4, en faisant un très bon début de deuxième mi-temps. Et puis après, on ne respecte pas les consignes. On ne respecte pas les consignes, on se désorganise à vouloir chercher quelque chose de difficile. Parce que déjà, ce qu'on avait fait, c'était très difficile.
Puis à partir du moment où on se désorganise pour tenter le tout pour le tout, alors que c'était pas le moment, qu'on avait du temps, bah derrière, vu qu'on était trop friable et trop faible, qu'on était affligeant dans certains secteurs de jeu, bah clairement on prend le tarif le plus élevé et quelque part ça souffre d'aucune contestation tant notre niveau était très complexe. Alors que l'avant-garde caennaise s'est clairement donné beaucoup d'air en l'emportant contre Saint-Lô ce week-end, la lutte pour la survie en National 3 continue de faire rage en bas de tableau. Et la belle opération du week-end est à mettre au crédit de Romy Pont-Saint-Pierre. Une semaine après leur match nul 0-0 sur la pelouse de l'US Avranches, les joueurs du RPFC recevaient dimanche une formation de Div Cabourg accrocheuse. À la 26e minute toutefois, bien trouvé dans l'intervalle, Mohamed Naïtali ouvre le score pour les locaux. Les joueurs de la vallée de Landel doublent la mise en deuxième période. Bien trouvé dans la défense adverse, l'attaquant Berry Makuika enroule son ballon hors de portée de Maxime Verrier juste avant l'heure de jeu. À l'arrivée, Guillaume Gasque et les siens l'emportent 2-0. L'homme du match, c'est à coup sûr le gardien Florian Lebastard. Infranchissable, le portier roi s'est offert le luxe d'arrêter ce week-end 2 pénaltys. Le premier, accordé au Div quelques secondes après le début du deuxième acte, aurait pu leur permettre de revenir rapidement à 1 partout. Seulement, Samy Baltam trouve Florian Lebastard sur sa route. 18 minutes plus tard, alors que Romy mène à présent 2-0, une main dans la surface offre aux visiteurs de relancer le suspense. Cette fois opposé à Mathis Clément, le gardien du Temple a de nouveau la main ferme. Il était semble-t-il écrit que Div Cabourg ne parviendrait pas à marquer ce dimanche. Stopper 2 pénaltys dans le même match, c'est évidemment une performance extrêmement rare pour un gardien de but. Ça m'est arrivé une fois il y a, je pense, au moins 12 ou 13 ans. Et là, j'étais sur une période très compliquée au niveau des pénaltys en match, où j'ai dû arrêter un pénalty sur les 5-6 dernières années. Donc ça fait très plaisir et voilà, je retrouve la confiance sur cet exercice, donc c'est une bonne chose. Je pense que c'est le premier plus important. Le 47e ou 48e, s'ils reviennent à 1-1 alors qu'on est un peu resté dans les vestiaires, c'est compliqué. Là, je la sors, donc je me dis qu'après, je laisse un peu d'air pour l'équipe. Et puis voilà, le deuxième, c'est on va dire un peu de réussite aussi. Voilà. Pour sa deuxième sortie sur le banc du RPFC, Mohamed Inouï a donc connu son premier succès. Sous les ordres de l'ancien du FC Rouen, l'équipe de la vallée de Landel n'a toujours pas encaissé de but. Et pour l'heure, les principes de jeu sont suivis à la lettre. C'était vraiment un travail de groupe, un travail de solidarité qui a été bien fait dans la continuité de la semaine dernière, avec ce travail de bloc, surtout de bloc, et qui a été très bien réalisé sur la première mi-temps, ce qui nous permet de nous créer quelques situations intéressantes. On marque sur une première, bien amenée, et un petit peu décousu en deuxième, parce que l'adversaire est un peu comme nous, il vient chercher la victoire, il a dans un objectif de maintien comme nous. Donc ils viennent nous bousculer un peu, on n'a pas craqué, on n'a pas cédé, un gros gardien, gros mental, 2 pénaltys arrêtés qui nous permet de rester dans la course et mettre ce deuxième but qui nous libère un peu, même si derrière, offensivement, on n'est pas encore dans le travail que je souhaite, mais ce que je félicite les gars sur le travail défensif avec un gros mental, donc c'est très bien. C'est une belle équipe de Div qui nous a bien bousculé. Que se passe-t-il donc à Div Cabourg, leader après 6 journées lorsque le championnat précédent s'est arrêté? Le club de la Côte-Fleurie n'en finit plus de dégringoler. L'entraîneur Philippe Clément a accepté de revenir pour nous sur la situation actuelle difficile vécue par ses joueurs. On a bien vu qu'il y avait une première mi-temps où il y avait une équipe en face qui était capable d'avoir un engagement réel d'hommes. Nous, on a été assez passifs, on avait envie de jouer, mais après, maintenant, j'ai une équipe joueuse, donc je me doutais aussi que dans ces conditions-là, c'était pas simple. Et qui plus est, on rate 2 pénaltys, donc à aucun moment on a de l'espoir pour revenir, puisqu'on peut revenir à 1-1, on peut revenir à 2-1, et ça aurait sûrement été différent, puisque souvent les résultats cachent un peu la misère. Il aurait fallu qu'aujourd'hui, on ait un scénario un peu plus heureux pour espérer quelque chose. Maintenant, il reste beaucoup de matchs, puis il faut se préparer à un maintien, et ça c'est pas simple, puisque je pense que les gars pour l'instant ne sont pas préparés à ça. Ils sont restés sur l'idée d'être premiers l'année dernière, mais seulement au bout de 6 matchs. Donc c'est pas un championnat, c'est 6 matchs. Et donc il va falloir faire preuve d'humilité, parce que je dirais que la prétention c'est la mère de l'échec, et là on est dedans.
Donc il faut vite passer à autre chose, et notamment avec la réception du Havre. Donc ça va faire du bien de retrouver le terrain, je l'espère en tous les cas, que ça va donner un peu d'adrénaline au groupe. La situation n'est guère plus réjouissante du côté de l'AS Cherbourg. Les joueurs du Cotentin n'ont remporté qu'une seule victoire cette saison, c'était d'ailleurs contre Div Cabourg, et ce week-end, ils se sont inclinés 2-1 sur le terrain de la réserve de Queville, Rouen Métropole. Les locaux mettent vite la tête sous l'eau à leur adversaire manchois. Dès la 10e minute, Samy Elkiar expédie le cuir sous la barre transversale. 2 minutes plus tard, le portier du Cotentin ne peut rien sur un pénalty parfaitement botté par l'ex-joueur de l'AGECAN Mamadou Kaloga. Alors que Jean-Paul Cumby relance le suspense juste avant la mi-temps, plus rien ne sera marqué lors du deuxième acte et ce sont les pensionnaires de Lozé qui remportent finalement la bataille sur le score de 2-1. C'est évidemment la déception qui animait l'entraîneur Jean-Marie Elie à l'issue de ce nouveau week-end sans points. On écoute tout de suite son analyse. On a loupé notre premier quart d'heure sur un terrain synthétique, on n'a pas l'habitude. Et puis bon, pour un penalty encore, comme d'habitude, mitigeux. Au bout d'un quart d'heure, on est mené 2-0, donc après c'est très difficile. On a changé un peu notre façon de jouer, notre système. C'est revenu un peu mieux et on a fait une bonne deuxième mi-temps, mais malheureusement on ne marque pas les quelques occasions qu'on a à l'extérieur. A l'inverse, fort de sa 4e victoire de la saison, Queville Rouen Métropole s'offre une percée jusqu'à la 6e place. On écoute tout de suite l'analyse de l'entraîneur adjoint Abdellah Siel. On est forcément content, on voulait démarrer par une victoire cette nouvelle année. Donc c'est chose faite et du coup voilà, on va repartir sur une nouvelle série et elle démarre plutôt bien. Lanterne rouge de ce championnat, le Bayeux FC vient de vivre une transition en interne avec un changement de gouvernance et la nomination de 2 nouveaux coprésidents, Jordan Lust et Thierry François. En marge de la rencontre opposant le BFC à la réserve du Havre samedi soir, nous sommes allés à la rencontre des 2 dirigeants qui nous présentent les nouvelles orientations pour le club du Bessin. La direction, je dirais que la phrase simple, c'est passer d'une personne qui décide seule à une équipe qui dirige. Voilà, c'est vraiment le maître mot de ce nouveau cycle qui pour moi, pour ma place, je l'espère, sera intérimaire jusqu'au mois de juin et qu'un mécène ou qu'un leader se présente, moi ça ira très bien. Déterminés à sauver leur équipe en National 3, les 2 coprésidents ont vu cette dernière obtenir le match nul 0-0 ce week-end contre les Havrais. Avec 6 points au compteur, le BFC peut encore espérer se sauver en National 3. On écoute tout de suite d'ailleurs les réactions des principaux acteurs du club du Bessin, à commencer par celle du 2e coprésident, Thierry François. Bien, oui, c'est un bon point. Un petit peu déçu parce que je pense qu'il y avait peut-être la place d'en prendre 3. Bon, on est en progrès. Voilà, on a senti les joueurs plus investis. J'ai senti qu'il y avait de l'envie. Ça fait plaisir. On a une recrue, la Marwan Benal, au milieu, qui nous fait du bien, qui nous apporte un plus. Bon, voilà, il faut travailler, il faut bosser. Tout pendant qu'on n'est pas décroché, on va y croire. Et puis voilà, on fait confiance à Olivier et Eric pour faire progresser l'équipe et puis essayer d'accrocher ce maintien, ce serait une très très bonne chose. Moi je vois quand même des motifs de satisfaction dans ce match nul parce qu'on a fait un match consistant. On est pour moi sur la bonne voie depuis la semaine dernière, voire Wassel. On n'avait pas été en réussite en prenant des buts à la fin. Donc je me dis que tous les espoirs sont permis, vu la mobilisation du club et vu l'énergie que développent les joueurs sur le terrain. Il n'y a pas eu énormément d'occasions de chaque côté, mais je pense que les 2 blocs ont été costauds. On a bien travaillé ensemble pour rester, pour garder le score à 0-0. C'était important de ne pas prendre de but. Et puis essayer de forcer la décision sur coup de pied arrêté. Ça reste un bon point dans l'ensemble, je pense, après un match comme ça, 3. C'est un match, je pense, équilibré sur l'ensemble, même si au départ, je pense qu'on aurait coché les 3 points sur cette rencontre. C'était important de les prendre. Mais dans l'ensemble, le match nul reste mérité. Sans idée, réduit à 10 en première période après l'exclusion du jeune Aristide Ouam, les Hackmen continuent à apprendre week-end après week-end dans ce championnat, comme en témoigne leur entraîneur Michael Lebaïf. Si on prend tous les paramètres en jeu, vaut mieux ne pas le perdre. Voilà, on va se dire ça.
Après, sur notre première mi-temps, la frustration, c'est de ne pas avoir marqué sur nos temps forts parce qu'on a 2-3 grosses occasions. Je pense surtout dans les 15 premières minutes, 15-20 premières minutes, on a vraiment 2-3 grosses situations qu'on marque pas. On a manqué d'engagement et de course dans la surface et puis aussi prise de risque sur les premières intentions parce que le terrain, comme tu l'as dit, ne permettait pas forcément d'installer le jeu très haut, très longtemps. Donc, on a aligné l'équipe la plus jeune depuis le début de l'année. Là. Donc voilà, on avait les garçons nés en 2005, 2004. Donc c'est bien, c'est positif. Hein. Plus on joue de match avec ces garçons-là, et plus eux ils avancent et plus ils prennent de l'expérience. Donc voilà, tout n'est pas acheté, quoi. Voilà. Place au bilan de cette 12e journée. Outre les premières défaites d'Alençon et de Wassel, on retient forcément la prise de pouvoir d'Évreux et le rebond immédiat de Dieppe. La lutte pour la montée en National 2 s'annonce passionnante. Le match star du week-end, c'est bien sûr AG-Caen-Saint-Lô. Les 12 buts ont même attiré le regard de la presse nationale. À noter que la rencontre entre Vire et la réserve d'Avranches a dû être reportée en raison de la Covid-19. La prochaine journée va boucler la phase aller. Toutes les rencontres auront lieu le samedi 5 février. Cherbourg aura un redoutable défi à relever chez le leader Évreux, tandis que Dieppe devra confirmer contre la réserve havraise. Si Bayeux abattra une carte importante à la maison contre Romilly-Pont-Saint-Pierre, il en sera de même pour Dives-Cabourg contre Vire. En quête de revanche, enfin, Wassel et Alençon s'affronteront pour ce qui constitue d'ores et déjà l'affiche de la 13e journée. Notez bien enfin le programme des matchs en retard. 3 rencontres se joueront ce week-end, le Vire-Avranches que l'on vient d'évoquer, mais aussi le duel d'importance Cherbourg-Wassel ainsi que la réception du Havre par Dives. Wassel-Dieppe et QRM AG-Caen se tiendront pour leur part le week-end du 19 février. C'est la fin de ce débrief 100% National 3 sur Foot Normand consacré à la 12e journée. On se donne rendez-vous le lundi 7 février pour aborder la 13e, celle qui conclura la phase aller. Entre-temps, nous aurons eu le temps d'évoquer les matchs en retard. D'ici là, prenez évidemment soin de vous. Salut!